Bienvenue dans la formation Instagram Ads, formation complète, comment lancer une publicité sur Instagram de A à Z. Que vous soyez agence marketing, que vous soyez une entreprise, que vous soyez freelance ou créateur de contenu, peu importe votre secteur d'activité ou vos objectifs, cette formation vous montrera pas à pas comment lancer efficacement une publicité sur Instagram et surtout comment faire décoller votre entreprise ou celui de vos clients grâce à la puissance de la publicité. Pourquoi faire de la publicité sur Instagram? Instagram, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Chaque mois, dans le monde. Les entrepreneurs, les stars, les influenceurs, les jeunes, les consommateurs, tout le monde y est. Une opportunité unique pour atteindre votre cible, là où elle passe plus de temps. La publicité Instagram permet de toucher plus de personnes pour vos simples publications, vendre vos produits ou services avec un petit budget, ciblé précisément par zone géographique en fonction de votre zone de chalandise. Vous pouvez cibler 1 km aux alentours, 2 km, 3 km. Vous pouvez également cibler à l'échelle nationale, à l'échelle internationale en fonction de votre objectif et de votre site. En fonction également de la tranche d'âge. Si vous vendez un produit 18-25 ans, vous pouvez les trouver. 35 ans, vous pouvez les trouver. Vous pouvez également cibler en fonction des centres d'intérêt et des comportements. Vous pouvez également cibler les visiteurs de votre site internet, les lecteurs de vos articles, les abandons de panier. Et tout ça, c'est pour maximiser vos conversions. Et si on essaie de comparer la publicité traditionnelle à la publicité numérique, la publicité traditionnelle, quand je parle ici, ce sont les flyers, des affiches, des cartes de visite et bien d'autres. Déjà, quand vous imprimez vos flyers, quand vous imprimez vos affiches, est-ce que vous pouvez imprimer 2 milliards d'affiches en une journée? Vous pouvez imprimer et partager 1000 flyers en une journée, mais en une journée, vous pouvez montrer votre produit ou vos services à plus de 10 000 personnes. Bien ciblé. Les prérequis pour lancer une publicité Instagram. Avant de commencer, vous devez avoir un compte publicitaire, une page Facebook, un compte Instagram relié à cette page Facebook. Comment ça marche? Voici la structure générale. Nous avons l'habitude de vous présenter cette structure générale. Premièrement, vous avez votre business manager. C'est ici que vous allez configurer votre business manager de l'entreprise ou agence. Si vous êtes agence, c'est ici que vous allez intégrer les utilisateurs, les collaborateurs, tous les ressources sont disponibles dans le business manager. Donc, premièrement, vous avez votre business manager. Ensuite, vous avez votre gestionnaire publicitaire. C'est la partie qui héberge vos comptes publicitaires. Et ensuite, vous avez vos comptes publicitaires. Ici, vous gérez les publicités de vos clients. Un compte, par exemple, pour un client, c'est ce que je vous conseille d'abord. Également, la campagne. C'est ici que vous allez définir l'objectif de vos publicités sur Facebook, sur Instagram. L'objectif de vos publicités. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place concrètement? Est-ce que c'est une campagne de CBO? Au niveau des ensembles de publicité, ici vous allez cibler quelle est l'audience que vous allez cibler. Est-ce que c'est l'audience de remarketing? Est-ce que c'est l'audience froide? Est-ce que c'est l'audience très chaude? Au niveau de la publicité, c'est la création publicitaire, c'est-à-dire ce que vos clients voient, ce que vos cibles vont voir sur leur fil d'actualité Facebook ou Instagram. Voici la structure de la campagne. Comment structurer une campagne? Premièrement, comme je vous ai expliqué, vous avez votre business manager en haut. Ensuite, vient le gestionnaire publicitaire. Dans le gestionnaire publicitaire, vous avez plusieurs comptes publicitaires. Et dans le compte publicitaire, vous pouvez avoir plusieurs campagnes. Dans une campagne, vous pouvez avoir de 1 à 50 ensembles de publicités. Dans un ensemble de publicités, vous pouvez avoir plusieurs publicités. Pareil, vous pouvez avoir un compte pour un client, avoir 2 comptes pour 2 clients, ça dépend de vos objectifs et de l'organisation de votre entreprise. On va directement passer sur notre écran. C'est cette page que nous allons lancer les campagnes. Ça, c'est pour un client qui fait dans la location des bureaux privés et espaces coworking. C'est pour cette page que nous allons lancer la publicité. Nous allons lancer la publicité uniquement sur Instagram vu que le compte est déjà lié à Facebook. Ici, c'est un client qui on gère la page. Là, par exemple, espace de travail à Douala. DocBon, vous êtes à la recherche d'un espace de coworking, un lieu pour recevoir vos clients ou simplement un endroit. Je pense que sur la chaîne, il y a des vidéos qui parlent du postage sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Donc prenez le temps de visiter la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner. Tout ce que vous avez à faire premièrement, c'est de lier la page Facebook à Instagram. Pour
le faire, vous pouvez directement venir ici. Quand vous êtes connecté à la page, vous allez venir dans la tableau de bord professionnel. Vous allez venir ici, cliquer sur tous les outils. Ensuite, quand vous cliquez sur tous les outils, vous allez voir compte associé. Compte associé, vous allez venir dans compte associé. C'est ici que vous allez ajouter. Si vous n'avez pas encore le compte Instagram lié, vous allez venir ici ajouter. Voilà, si vous voulez lancer des campagnes sur Instagram, premièrement, vous devrez lier vos comptes. Une fois que c'est fait, il vous faut également un compte publicitaire. Quand vous avez lancé, vous voulez lancer des campagnes, quand vous voulez faire du boostage, il vous faut automatiquement un compte publicitaire. Et chaque profil de base est lié à un compte publicitaire. Pour avoir accès directement à votre compte publicitaire, quand vous êtes connecté à la page, vous pouvez directement cliquer ici sur gestionnaire publicitaire, ça va vous rediriger vers cette interface. C'est dans cette interface que nous allons créer la campagne. Quand vous venez ici, vous cliquez là sur gestionnaire publicitaire, ça vous redirige vers cette interface et c'est dans cette interface que nous allons créer la campagne. Si vous n'avez pas de compte publicitaire, vous n'avez pas, soit votre compte publicitaire est bloqué, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir cliquer ici, ça va vous rediriger vers Meta Business Suite. Ici, vous allez créer votre business manager. Pour ceux qui souhaitent créer le business manager, nous avons une vidéo sur la chaîne qui vous montre comment créer votre business manager. N'hésitez pas d'aller regarder. Donc, vous allez cliquer ici. Ici, vous allez mettre le nom de votre entreprise, votre prénom, votre nom. Et ici, vous allez mettre votre adresse mail professionnelle. Et vous allez créer. Une fois créé, ça va vous rediriger vers cette interface. Ici, vous allez configurer toutes les informations de votre entreprise. Donc, on se retrouve dans notre gestionnaire publicitaire. C'est ici que nous allons créer la campagne. J'essaie de vous expliquer la structure. Ici, vous avez la campagne. Ici, vous avez l'ensemble de publicité. Ici, vous avez la publicité. Ici, vous avez la vue d'ensemble de votre compte. Ici, vous avez les rapports publicitaires. Ici, vous voulez créer des audiences pour cibler tous ceux qui ont eu à visiter votre site internet, tous ceux qui ont eu à ajouter au panier, tous ceux qui ont eu à acheter. Vous voulez créer des audiences similaires. Vous voulez créer des audiences de tous ceux qui ont eu à interagir avec votre page. C'est dans l'audience que vous allez créer. Ici, vous voulez paramétrer votre compte publicitaire, c'est ici. Facturation et paiement, vous voudrez venir ici pour ajouter les moyens de paiement pour éviter le blocage de votre compte publicitaire. Gestionnaire d'événements, c'est quand vous voulez installer le pixel sur votre site internet pour pouvoir traquer tous les visiteurs, pour pouvoir envoyer les données en Meta. Je prends par exemple, si je suis sur ce site internet, que je viens par exemple pour acheter un produit par exemple, je vais cliquer là. Je n'achète pas le produit, j'ajoute au panier. N'achète pas le produit. Vous allez voir que Facebook nous donne la possibilité de recibler tous ceux qui ont visité notre site internet avec cet outil qu'on appelle Pixel Meta. Sur la vidéo, sur la chaîne, vous avez une vidéo qui vous parle de ça, comment créer un pixel et le configurer. Nous avons également une formation en ligne, vous pouvez suivre quand vous voulez. Donc, disons par exemple, nous voulons créer une publicité qui retire vers le site internet. Nous allons sur le site. Premièrement, nous allons installer le pixel et configurer tous les événements. Ce sont ces événements qui vont nous permettre de créer les audiences plus tard, de remarketing, de cibler tous ceux qui ont ajouté au panier, cibler tous ceux qui ont visité, tous ceux qui lisent nos articles. Nous retrouvons dans notre compte publicitaire, c'est ici que nous allons créer. Ici, vous avez campagne, vous avez ensemble de publicité, vous avez publicité. Vous pouvez également paramétrer. Ici sont les métriques qui vous permettent de suivre, d'analyser vos publicités avant de prendre chaque décision. C'est en fonction de la configuration des métriques. Vous allez savoir si votre publicité est performante. Donc ici, si vous voulez paramétrer votre tableau de bord ou personnaliser, vous allez venir là, vous allez cliquer ici. Vous avez plusieurs métriques. Il y a les métriques de performance, les métriques d'interaction, les métriques de conversion, les métriques de paramètres. C'est à vous de configurer. Ici également, il y a les métriques d'optimisation. Par exemple, comme l'événement d'optimisation, le groupe par événement d'optimisation. Une fois que vous activez, vous appliquez ici et ça se présente comme ceci. Si vous avez lancé une campagne et que vous voulez voir l'évolution, vous pouvez directement cliquer là-dessus. Vous allez voir l'évolution de la campagne. Vous pouvez voir également les différents placements, comment votre publicité se présente sur le fil d'actualité des clients. Je comprends par exemple cette campagne. Vous allez cliquer là pour voir un aperçu avancé. Dans cette publicité, cette campagne que nous avons lancée, comme tel, ça se présente comme ceci sur le fil d'actualité des clients. Vous pouvez voir en fonction des différents placements comment est-ce que ça se présente.
comment est-ce que ça se fait. Si vous voulez analyser, c'est-à-dire avec ces cas, $1, nous l'avons déjà rapporté pour 385 espèces. Donc, si vous voulez personnaliser, vous pouvez venir ici, l'impression, voir, vous allez voir tout ça ici. Nous allons fermer. Si vous voulez créer la campagne, pour assurer que vous êtes dans la campagne. Il y a également la postille, si vous voulez créer les ensembles de postille, pour assurer que vous êtes dans la postille, vous avez sélectionné la campagne en question. Si vous voulez créer la postille, vous venez ici sélectionner l'ensemble de postille, vous venez dans postille, vous cliquez sur créer. Donc, nous on va créer la campagne. Premièrement ici, vous devez avoir un objectif pour votre campagne. Vous avez les types d'achat ici, il y a l'ouverture sur l'enchère, ça dépend de votre objectif. Nous avons les vidéos qui vous expliquent c'est quoi la différence quand est-ce que vous allez choisir enchère ou réservation. Donc, nous, on va s'attarder sur enchère, on conseille enchère. Il y a également interaction. Si vous voulez avoir des interactions, il y a prospect, il y a travail, il y a notoriété. On va plus s'attarder sur les campagnes de vente. Donc, une fois que vous avez sélectionné l'objectif de votre poster, vous allez pouvoir continuer. Ça vous redirige vers cette interface. C'est ici que vous allez commencer à configurer votre campagne. C'est ici que vous allez commencer à configurer votre campagne. Vous allez venir ici, nommer votre campagne. Campagne, formation YouTube. Campagne formation YouTube, nous allons lancer une campagne pour une cliente qui fait dans la location des bureaux privés et espaces coworking, open space, privé, sans formation. Nous allons venir ici. Ici, c'est le type d'achat. Ici, c'est le type que nous avons déjà choisi. Si vous voulez lancer des campagnes, catalogue Avantage Plus, vous allez l'activer ici. Je pense que sur la chaîne, vous aurez une vidéo qui vous parle qui vous explique comment lancer des campagnes. Catalogue Avantage Plus, c'est quoi une campagne? Catalogue Avantage Plus. Donc nous, on va avancer ici. Si vous voulez lancer des campagnes, Avantage Plus activé, c'est-à-dire l'optimisation des budgets, vous allez les activer ici. Ici, c'est ce qu'on appelle les campagnes de cible, c'est-à-dire vous définissez votre budget au niveau de la campagne, vous laissez Facebook s'en charger de la partie sur la promotion du retour. Ici, ce sont les campagnes de SEO, c'est-à-dire vous définissez votre budget au niveau des assets. Ici, si vous voulez lancer des campagnes de testing, vous allez l'activer ici. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur suivant. Mais avant de continuer, il y a ce qu'on appelle les catégories de poster. La poster que vous lancez concerne quel domaine, vous pouvez cliquer là pour essayer de voir si ça correspond à votre domaine. Si ce n'est pas le cas, vous laissez comme ça, vous sélectionnez votre suivant. Donc, ici, nous allons nommer notre ensemble de poster. Disons ça, c'est un ensemble de poster audience froide. On va essayer de cibler audience froide. Voilà J. On va essayer de cibler le mot parce que là on va pas cibler les gens qui ont déjà eu à interagir. Ici, c'est vraiment l'audience pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore la marque. Nous allons continuer. Ici c'est le lieu de conversion. Où est-ce que vous souhaitez vous diriger au prospect? Est-ce que c'est sur internet? Est-ce que c'est la destination du message? Est-ce que c'est sur WhatsApp, Instagram, appel, site web et application? Tout ce qu'on veut ici, c'est qu'on veut cibler pour rediriger le prospect chez nos clients. Et notre client doit recevoir ses prospects sur WhatsApp. On va prendre destination du message. Une fois que vous avez pris destination du message, vous allez sélectionner la page du client ici. Donc vous allez venir ici, saisir le nom de la page du client. Avant de saisir le nom de la page du client, vous devez être administrateur de la page du client. Une fois cela fait, vous allez patienter que ça charge. Une fois que vous avez sélectionné la page de votre client, vous allez venir ici. Vous souhaitez rediriger les prospects sur Messenger, sur WhatsApp, sur Instagram. Nous allons laisser WhatsApp uniquement. Nous allons laisser WhatsApp uniquement. Avant de choisir WhatsApp, le prospect doit avoir déjà son compte de Facebook et Instagram relié à son profil WhatsApp. Ici, vous allez sélectionner l'objectif de performance. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Est-ce que vous voulez que Facebook vous aide à maximiser le nombre de conversions? Le nombre de conversions ici, c'est quand vous retirez vers un site internet, vous pouvez maximiser
maximiser le nombre d'achats, vous pouvez maximiser le nombre de pages, ça dépend du budget. Vous pouvez également maximiser le nombre de clics sur le lien, vous pouvez maximiser la couverture libre, vous pouvez maximiser l'impression, c'est-à-dire la plus de personnes. Mais nous, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut maximiser le nombre de conversations. On utilise une application de messagerie, on veut maximiser le nombre de conversations. Ces conversations doivent être utilisées sur WhatsApp. Nous allons continuer. Ici, au niveau des objectifs du cours, il faut laisser. Vous allez essayer de définir votre budget quotidien. Vous avez deux possibilités. Définir le budget quotidien ou définir le budget global. Nous allons prendre le budget quotidien avec 5 $ par jour. Nous allons mettre 5 $ par jour. Ensuite, nous allons définir une date de fin. Donc, pour le moment, nous allons lancer la campagne sur 2 semaines. Nous allons venir ici, choisir une date de fin. Ça va s'arrêter le 12. Maintenant, ici, au niveau de l'audience, premièrement, vous allez contrôler votre audience. Si vous avez eu à créer des audiences déjà enregistrées, vous pouvez les sélectionner ici. Vous aurez une vidéo qui vous montre comment créer des audiences enregistrées pour utiliser facilement dans vos campagnes. Ici, sur les audiences que nous avons eu à créer. Donc, ici, par exemple, nous allons définir le lieu. Nous allons notre client est situé dans la ville de Douala-Cameroun. Donc, ici, le commande Douala-Cameroun. Comme je vous ai expliqué au début, vous pouvez définir un rayon. Maintenant, pour ceux qui sont malins, qui ne maîtrisent pas bien le rayon, vous pouvez venir ici déplacer le repère. Vous essayez de zoomer là. Vous essayez de déplacer le repère. Par exemple, on veut cibler des dos, vous allez venir là placer le repère. Donc vous allez progressivement en fonction de votre zone de chalandise, vous pouvez utiliser le repère. Vous pouvez également venir saisir juste le lieu. Nous veut cibler tout Douala-Cameroun. Donc nous allons venir sélectionner Douala-Cameroun. Nous allons continuer ici, nous allons activer. Si vous avez la possibilité de définir l'âge de nous, pour vous montrer notre publicité aux personnes d'intérêt, aux personnes à partir de 25 ans. Parce que là, c'est sur les logements. Et pour avoir un logement, tu dois avoir 25 ans, tu dois être voiture. Donc ici, si vous avez des audiences personnalisées à exclure, vous allez les exclure ici. Si vous avez créé des audiences personnalisées, vous pouvez les exclure, vous allez les exclure ici. Je prends un exemple. Si vous avez créé une publicité qui a déjà eu des ventes, vous pouvez créer des audiences personnalisées pour ceux qui ont eu acheté, vous créez des audiences similaires à ceux qui ont acheté. Vous essayez d'exclure ceux qui ont déjà eu acheté. Vous pouvez éviter que Facebook montre encore à cette personne et vous ciblez tous ceux qui ont eu tous ceux qui sont similaires à ceux qui ont acheté vos produits. Ici, vous allez définir la langue. Nous allons laisser. Ici, au niveau de suggestion d'audience, ce sont les audiences avantages plus. Vous allez définir votre centre d'intérêt ici, la tranche d'âge, le genre, les données démographiques. Si vous voulez cibler par centre d'intérêt, si vous voulez inclure les audiences ici, vous allez inclure que ce soit les audiences similaires, les audiences personnalisées, c'est ici. Si vous lancez des publicités froides, les publicités avec une audience froide, vous allez les confirmer chez vous. Si vous lancez des publicités avec des audiences très chaudes, vous êtes obligé de créer d'abord l'audience en question en fonction des données que vous avez à votre disposition. Les inclure ici. Ici, nous allons laisser comme ceci. Tout ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons cibler plutôt les entrepreneurs, tous ceux qui sont intéressés par les entrepreneurs et les CEO qui ont besoin d'un espace. Donc ici, vu qu'on veut lancer la publicité sur Instagram, c'est ici que tout va se jouer. On veut lancer la publicité uniquement sur Instagram. C'est au niveau du placement à partir de généralement, quand on lance les publicités, Facebook, on montre nos publicités sur Facebook, Instagram. Meta, on montre nos publicités sur Facebook, Instagram, audience et Messenger. Donc nous, on va venir ici, on va désélectionner Facebook, on va désélectionner audience network, on va désélectionner Messenger. Et on va diffuser nos publicités uniquement sur Instagram. Donc là, vous pouvez modifier les placements. Ce sont les différents placements. Donc nous allons cliquer sur suivant. Vous voyez ici, on va aller utiliser une publication. Vous avez deux possibilités. Premièrement, vous allez nommer votre publicité.
allez utiliser créer la vidéo, spot vidéo. Ici, vous allez sélectionner la page. Vous voyez, la page est directement sélectionnée. Ici, vous avez deux possibilités. Créer ou publicité ou utiliser une publication déjà existante sur la page. Vous avez plusieurs formats ici. Vous avez le format flexible, le format unique, le carrousel également. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser une publication qui est déjà existante sur la page. Disons, nous, on va utiliser une publication qui est déjà existante sur la page. Vous pouvez donc ici sélectionner la publication. Nous allons passer à la charge. Nous allons venir prendre ces deux vidéos du spot publicitaire que nous allons continuer. Ça va se présenter comme ceci. Nous allons montrer notre publicité uniquement sur Instagram. Nous pouvons voir un aperçu de notre publicité. Ici, c'est sur les différents placements Instagram. Sur notre publicité, ça va se présenter comme ceci. Maintenant, vous pouvez dupliquer votre publicité ici. Vous pouvez dupliquer ici. Déjà, ce que vous devez faire, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle la veille concurrentielle en fonction du domaine. Vous devez d'abord regarder ce qui marche, qu'est-ce que les concurrents. Pour le faire, il y a un petit trait de contact qu'on appelle Facebook. Vous allez venir par exemple ici, sélectionner le pays, vous pouvez sélectionner partout, sélectionner votre. Ici dans la catégorie publique, vous pouvez décider de choisir les catégories. Ici, vous allez rechercher en fonction des mots-clés ou en fonction des pages de vos concurrents. Vous pouvez aller sur la base de Cameroun. Nous allons essayer de voir les publicités qui sont actifs avec ce mot walking. Ça vous permet d'avoir l'idée. Voici les espaces de walking, voici les différentes publicités. Il y a 48 publicités au Cameroun qui parlent de l'espace de travail de walking. Vous avez vu, en fonction de ça, on va essayer de voir, on va y avoir très. Vous cherchez un lieu de travail inspirant, connecté et flexible. Découvrez OTAF, notre espace de coworking moderne et convivial. C'est en fonction de ça qu'on va essayer de voir. Ici, on peut également modifier en fonction du fil. Vous pouvez essayer de filtrer plateforme. Vous pouvez prendre uniquement Instagram. Et pour lancer la publicité sur Instagram, on va sur les différentes plateformes que vous pouvez choisir. Ensuite, vous allez ici, multimédia. Vu que nous voulons lancer par exemple une campagne de vidéo, avant de concevoir la vidéo, vous allez venir ici. Pour les publicités. C'est en fonction de ça que vous allez décliner ce qu'on appelle l'arbre marketing. Voyez, voici les publicités qui tournent sur Instagram. Hey, welcome to Today Today Surf Camp. Let me show you. Cible tout le monde. En affaires, la première impression est gagnante. Vous essayez de voir. En fonction de chaque contenu, vous allez voir ici, vous allez essayer de définir l'angle marketing qui est fait. Concept créatif derrière chaque publicité. Vous allez vous inspirer et éviter de copier. C'est justement pour vous inspirer de ce qui marche déjà pour les autres. Vous pouvez cliquer là pour voir la page. Ça dépend de vos objectifs marketing. Nous allons continuer notre application de campagne. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur oublier. Vous pouvez venir ici également dupliquer rapidement pour introduire par exemple le visuel. Nous allons venir dupliquer rapidement. Nous allons cliquer là et oui. Cette fois-ci, nous allons venir modifier notre gestion. On prend par exemple ce visuel. On prend par exemple ce visuel. Cliquez sur publier. Une fois c'est fait, vous allez cliquer sur publier. Très chers apprenants, très chers abonnés, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Que tous ceux qui ont besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. Dans le premier commentaire ou dans la description, vous allez avoir un lien d'un formulaire pour ceux qui veulent communiquer leur page, pour ceux qui veulent publier les campagnes, pour ceux qui veulent suivre une formation. Nous avons une formation Facebook Ads complet, Instagram,
Facebook de A à Z. Vous allez être capable de créer des campagnes, vous allez être capable de diffuser des campagnes, de configurer le conseil, créer des audiences. Vous allez vraiment comprendre la stratégie sur Facebook, les stratégies publicitaires. Vous allez être capable de concevoir vos visuels avec Canva facilement. Vous allez être capable de comprendre le copywriting, de comprendre votre persona. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez en description les différents liens. Merci d'avoir suivi cette formation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre formation. Nous avons un guide gratuit qui vous permet de lancer vos publicités sur Facebook de A à Z, qui vous permet de structurer vos contenus publicitaires, qui vous explique c'est quoi la publicité Facebook de A à Z. N'hésitez pas de cliquer sur le